Quand on doit faire une fixation dans un mur, on sait qu'on va utiliser une perceuse et des chevilles. Mais quelle cheville utiliser? Et ensuite, quel est le mur dans lequel on va percer? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est tendre? Est-ce qu'il est creux? Est-ce qu'il est plein? Donc on va choisir ensemble la cheville en fonction de la nature du mur. Comme je ne dispose pas autour de moi de tous les types de murs, j'ai préparé des maquettes où tous les murs sont blancs, donc on ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière. Et là, on va donc étudier ensemble 7 cas de murs différents. Alors, la première chose à savoir, c'est que la résistance d'une fixation dépend bien sûr de la grosseur de la cheville, mais aussi de sa longueur. Ça, c'est mon mur. Si je mets une cheville de cette longueur, par exemple, je vais avoir une résistance qui est le cône d'arrachage, qui correspond à peu près à ce triangle. Ça veut dire que la surface résistante, c'est celle-là. Si j'allonge ma cheville, si j'ai une cheville plus longue, le cône d'arrachage va être beaucoup plus grand. Résultat, la résistance, elle est d'autant plus allongée, d'autant plus grande. Pour connaître la nature du mur, l'un des moyens, c'est déjà de regarder la poussière qui sort lors du perçage. Pour ça, je vais recueillir la poussière et je fais une gouttière avec une feuille de papier et de l'adhésif que je fixe sur mon mur. Donc cette gouttière, vous avez vu, elle est facile à faire, hein, papier adhésif. Et elle me permettra donc, recueillant la poussière, de la regarder, de l'analyser et de savoir quelle est la nature du mur. Pour percer, j'utilise un marteau perforateur et une information va m'être donnée par la dureté du mur, c'est-à-dire la résistance au perçage. Bon, manifestement, j'ai un mur dur et on va regarder les poussières. La poussière est grise, ça veut dire tout simplement que soit j'ai un mur en béton, soit j'ai un mur avec une pierre un peu dure. Alors, pas mal de chevilles sont de type tout matériau. Ces chevilles, par exemple, sont des chevilles en plastique qui vont pouvoir être utilisées dans différents matériaux et qui existent en différents diamètres, bien évidemment. Cette cheville, elle est fendue. Alors, cette fente fait que lorsqu'on va visser, les deux parties de la cheville vont s'écarter, c'est ce qui va assurer la fixation. Ces chevilles-là sont prévues pour des fixations moyennes ou légères. Bon, la cheville est enfoncée au marteau, tout simplement. Et il suffira de mettre la vis pour que la cheville s'écarte et tienne dans le mur. Pour nous éviter d'avoir des tas de chevilles différentes, j'ai fait une sélection de chevilles qui sont vraiment polyvalentes, c'est-à-dire qui servent dans différents matériaux. Celle-ci en particulier est à double matière, ce qui fait qu'elle va pouvoir être utilisée à la fois dans les matériaux durs, comme vous venez de le voir, mais aussi dans les matériaux creux. Alors en plus, la cheville va s'écarter donc quand on met la vis et ensuite elle est équipée d'ailettes, ce qui fait qu'elle va être bloquée dans le trou, quel que soit le matériau du mur. Donc, autre mur blanc, on va percer pour savoir en quoi il est fait. Alors, j'ai eu de la dureté, mais à un moment, j'ai avancé beaucoup plus vite, donc ça veut dire parpaing creux. Donc, la poussière est grise, c'est bien une poussière de béton, donc on est bien dans du parpaing. Alors, dans le parpaing, qui s'appelle aussi bloc de béton, voire dans certaines régions moellon, on va utiliser la cheville bimatière parce qu'elle est vraiment parfaite. Dans ce cas précis, autre mur blanc, à savoir ce qu'il y a derrière. De la résistance et une poussière rouge, manifestement c'est de la brique pleine. Et dans la brique pleine, je vais utiliser la même cheville bimatière, donc pareil, enfoncée, et elle tiendra parfaitement dans ce matériau. Nouveau mur. Alors là, on a vu très nettement que d'un seul coup, la mèche est partie, donc je suis dans un matériau creux. Peu de poussière et elle est rouge, je suis dans la brique creuse. Et là, dans la brique creuse, je vais utiliser la même cheville bimatière, tout simplement parce que dans le matériau creux, elle va ici former un nœud qui assure la fixation. Nouveau mur et nouveau perçage pour déterminer la matière du mur. Le mur était moins dur et la poussière est gris très clair, pratiquement blanche. Le mur est en carreau de plâtre. Alors pour une charge légère ou moyenne, je vais pouvoir utiliser la cheville bimatière que j'avais tout à l'heure. Pour une charge plus lourde, je vais utiliser une cheville spéciale qui se visse dans le matériau. Encore en mur blanc.
La mèche est rentrée facilement et la poussière est gris clair. Il s'agit de béton cellulaire qu'on appelle le plus souvent du Cyporex, qui est un nom de marque. Dans le béton cellulaire, je vais pouvoir utiliser 3 sortes de chevilles. La cheville polyvalente bimatière, plutôt pour les charges légères. La cheville que j'ai utilisée à visser et qui est celle pour le carreau de plâtre. Et aussi une cheville bien particulière qui est en forme hélicoïdale. Là, il est clair que c'est une paroi creuse, ça se voyait d'ailleurs. La mèche s'est enfoncée d'un seul coup et la poussière est blanche. On est donc dans un mur en plaque de plâtre. Pour fixer dans la plaque de plâtre, on utilise des chevilles bien particulières qui s'ouvrent en parapluie derrière la plaque. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser en fin de compte un kit où on va avoir les chevilles et la pince pour les poser. Alors, les chevilles existent en différentes longueurs et différentes grosseurs selon la fixation qu'on va avoir à faire. Il existe même des chevilles particulières dont le collet est plus long parce qu'elles conviennent aux parois de plaque de plâtre qui sont doubles, c'est-à-dire celles qui sont phoniques. Alors, la cheville se pose au marteau. Et ensuite, pour l'expansion, on va soit utiliser un tournevis, soit, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, d'utiliser la pince spéciale. Je pose la pince, je serre, et derrière, la cheville s'expanse au serrage de la pince. Pour avoir une expansion maximale, je visse un peu et je resserre. Et là, mon expansion est maximale. Et si je passe à l'intérieur du mur, là je vois que la cheville donc en parapluie s'est ouverte et que les différents bras sont en appui sur la plaque, assurant une très très bonne fixation. Alors on a vu qu'il était important quand même de connaître la nature du mur, mais que c'était assez simple de connaître cette nature de mur. En revanche, ce qu'on a aussi vu, c'est qu'on avait besoin d'assez peu de chevilles différentes, sauf pour des cas bien particuliers comme le béton cellulaire ou la plaque de plâtre. Mais avec les chevilles qu'on peut appeler universelles, et en particulier la cheville bimatière, on peut pratiquement résoudre tous nos problèmes de fixation.